Bonjour à tous, c'est Jordan de chez Cody. Bon, c'est un premier live. L'objectif de ce live, il est assez simple, c'est de lancer un podcast. Ok, un podcast où en gros, je vais vous parler de Cody. Alors, je vais laisser les gens un peu se connecter. Peut-être que ça va intéresser certaines personnes, peut-être un peu moins d'autres. C'est pas un problème. De toute façon, l'objectif, c'est d'être ultra transparent avec vous, avec Cody, de vous parler de notre école, de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est une première pour moi, donc je vous demande un tout petit peu de patience pour me laisser m'ajuster. Donc là on laisse les gens se connecter et puis après je vais lancer tout ça. En attendant, s'il y a des gens qui ont des questions, qui ont envie de poser des questions sur ce qu'on fait, vous pouvez y aller. Je les noterai de côté puis j'y répondrai en fin de session. Ok. Bon, on va y aller comme ça au moins on fait pas perdre du temps aux autres, à ceux qui sont connectés. Donc j'ai décidé depuis maintenant à peu près 2 semaines, on en a parlé avec l'équipe, de lancer un podcast où en gros je vais parler de Cody, de ce qu'on fait au quotidien avec les enfants, de programmation pour ceux qui savent pas ce qu'on fait chez Cody, de l'apprentissage de la programmation aux enfants. Euh, L'objectif de ce podcast, il est assez simple. Il est pour nous d'être transparent avec vous, de nous rapprocher de vous, des parents, de vous expliquer ce qu'on fait au quotidien, de vous parler d'astuces pédagogiques pour gérer le temps d'écran des enfants, parce qu'on sait que c'est une vraie problématique que certains parents rencontrent. De vous parler d'actu tech, ça peut être intéressant pour certains. Et puis, puis comme je disais, voilà, de parler un peu de notre univers, de ce qu'on fait. Voilà. Dans ce podcast-là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des origines de Cody, de pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer Cody, de l'importance de la programmation pour les enfants, pourquoi est-ce que c'est important d'enseigner la programmation aux enfants. Je vais vous parler aussi des cours de Cody, qu'est-ce qu'on enseigne, parce que la programmation c'est ultra vaste et on enseigne de l'âge de 6 jusqu'à 18 ans. Donc forcément, il y a vraiment énormément de sujets, de langages qu'on enseigne aux enfants. Euh, je vais vous parler aussi du processus d'inscription chez Cody, c'est intéressant pour ceux qui ont envie de s'inscrire. Je vais aussi parler des questions. Je vais répondre à certaines questions que beaucoup de parents nous posent fréquemment. Puis voilà, ça va clore notre premier podcast. J'espère que ça va vous plaire. C'est tout nouveau pour nous, donc c'est pas forcément ultra intéressant pour tout le monde, on peut le comprendre. Mais encore une fois, je pense que c'est des sujets qui seront pour certains intéressants. Ok? Donc, la raison de Cody. Pourquoi est-ce qu'on a créé Cody? Ok. Cody, c'est une école de programmation pour les enfants. Donc, on enseigne la programmation aux enfants qui ont de 6 jusqu'à 18 ans. Ok. La raison pour laquelle on a créé Cody, ok, c'est assez simple, c'est que pendant la crise sanitaire, moi j'ai des enfants, j'en ai plusieurs, pas mal. En gros, euh, bah, quand on travaille de la maison, puisqu'il y avait les confinements, quand on travaille de la maison, il y a une problématique qui est comment est-ce qu'on fait pour occuper les enfants c'était à peu près 60 jours ou 90 jours, je me souviens plus exactement des premiers confinements, mais comment est-ce qu'on fait pour les occuper? Et quand ils sont en bas âge, au début, on les met sur la table, ils dessinent, ils font un peu de peinture, ils font de la pâte à modeler, plein de trucs comme ça. On leur fait faire des petits exercices de mathématiques. C'est sympathique, mais il y a un moment donné où ils s'ennuient et nous, on a plus 100 000 outils pour pouvoir les aider et les occuper. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, on les met sur le canapé et on leur fait regarder la télé. Au bout d'un moment, on a vu un film, 2 films, 10 films, 15 films. Forcément, on les revoit une deuxième fois, une troisième fois. Je pense que ce que je dis là, il y a beaucoup de parents qui l'ont vécu. Donc, c'est, quand nous on a rencontré ces problématiques-là, on s'est dit bon bah il faut absolument qu'on résout ce problème-là. Et donc on s'est dit bon bah ok, on va
les occuper différemment. Moi, j'ai Kevin qui est le cofondateur de Cody, qui donne des cours, plus trop en ce moment, mais qui donne des cours, qui est un ingénieur en développement informatique et qui m'a dit en gros, bah, viens, je leur apprends un peu la programmation. Il y a des outils comme Scratch qui existent. Moi, je connaissais absolument pas Scratch à l'époque, qui permettent justement d'enseigner la programmation aux plus petits. Donc j'ai dit OK, on va organiser un Zoom parce qu'à l'époque on pouvait pas se voir puisqu'il y avait les confinements. Donc on a organisé un Zoom. Le plus grand s'est connecté sur le Zoom avec mon frère donc Kevin et il lui a donné le premier cours. Ok. J'ai vu mon fils ultra épanoui, ultra content. Il a adoré justement cette nouvelle interaction avec l'ordinateur, puisque de base l'ordinateur ils s'en servaient pour faire des jeux ou jouer à des jeux un peu bébêtes comme ça, ou regarder des vidéos. Et donc là, en gros, c'était une nouvelle approche. On se sert de l'outil informatique pour apprendre et pas être juste devant l'écran en simple spectateur. J'aime bien utiliser ces termes-là, spectateur et acteur devant l'écran. Et en gros, ça a super bien marché avec mon fils, avec le plus grand. Et donc j'ai dit, ok, bah viens, on essaye de faire ça avec d'autres enfants de notre famille, des cousins, des copains, etc. Et puis on va voir ce que ça donne. Et très clairement, ça leur a plu aussi. Et on s'est dit, bon bah ok, super. C'est un super format. Les parents sont super contents en général. Les enfants adorent apprendre finalement. Et au lieu d'utiliser l'écran d'une manière un peu bête, comme je le dis souvent dans les vidéos, regarder des vidéos hypnotisantes ou de jouer à des jeux un peu bêtes comme ça, eh bien là ils ont vraiment un temps d'écran intelligent. Ok. Donc en gros, ça match avec le groupe. Donc, on se dit, bon, OK, on va commencer à créer une entreprise, à créer notre école, on développe Cody. Je crée le site internet, on développe les programmes, et puis on donne nos premiers cours en 2022. 2022, enfin, on a commencé les vrais premiers cours c'était en 2021, mais la vraie première session, c'est celle de 2022, où ça s'est vraiment super bien passé. On a enregistré à peu près 150 élèves pour cette première session dans les différents formats. Vraiment, on était super contents de cette session-là. Les enfants ont appris à nous connaître. Et clairement, voilà, on s'est dit, on a un super bon format, selon nous. Ok. Donc voilà comment est-ce que Cody est né. Donc clairement, la crise sanitaire nous a amené à rencontrer cette problématique du temps d'écran auprès de nos enfants à nous. Et puis on s'est dit bon bah ok, bah, il faut qu'on règle ce problème-là. On a créé un programme éducatif et puis on leur a enseigné à eux. Et puis ensuite on l'a donné à d'autres. On a donné ce programme à d'autres enfants et puis aujourd'hui à plein d'enfants au quotidien. Donc voilà pourquoi est-ce que Cody est né, pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce que Cody existe. On a aussi créé Cody parce qu'on a compris qu'il y avait une autre problématique dans notre milieu. Alors qu'il y a énormément d'entreprises et clairement, il y a un problème dans notre milieu, c'est que en gros, on peut se retrouver très souvent avec des cours ultra qualitatifs, mais on peut faire très peu de volume. Ou sinon, l'autre problématique, c'est qu'en distanciel, on va se retrouver avec des classes de 10, 15 enfants de 6 jusqu'à 18 ans et c'est juste c'est pas tenable, c'est pas logique qu'un enfant de 6 ans, 7 ans se retrouve avec 10 autres enfants et essayer de suivre un cours. C'est très compliqué. On le sait puisqu'aujourd'hui, nous, nos classes, elles ont c'est de 4 à 6 élèves et parfois on sait que, surtout au lancement, dans les premières heures, on sait que c'est pas super évident pour eux. Ok. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous on a créé Cody, c'est justement de dire bon ben, on va proposer un format qui est super restreint, où on peut se concentrer sur chacun des enfants. On fait en sorte du moins de le faire. Euh, et puis on dit aux parents voilà de venir nous voir, de nous consulter fréquemment. S'ils ont besoin d'organiser d'autres heures en plus, ils viennent nous voir. Et puis on se connecte sur le Discord pour donner les heures de cours. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet de ce premier podcast, donc c'est
l'importance de la programmation pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le premier point, c'est clairement le temps d'écran. Temps d'écran, nos enfants, ils l'utilisent très souvent pour regarder des vidéos qui sont inutiles ou passer du temps devant des jeux qui ne leur apprennent rien du tout. Et finalement, ce temps d'écran, il faut réussir à le transformer et le rendre intelligent. Et c'est là où, pour nous, la programmation, l'apprentissage de la programmation, elle est essentielle, parce qu'en fait, il vient remplacer un temps d'écran, et la programmation, si vous voulez, c'est le langage, le sujet sur lequel on va travailler sur un ordinateur ou sur un smartphone ou sur une tablette. Donc, on va remplacer cet écran, du moins ce qu'on fait avec cet écran, avec quelque chose qui est intéressant, comme l'apprentissage de la programmation. On peut apprendre les maths, on peut apprendre l'anglais sur les tablettes, etc. Mais le vrai langage informatique, c'est la programmation, c'est Python, c'est Java, c'est C. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre la programmation aux enfants. C'est important pour leur apprendre aussi la logique. Il y a toute une logique qui est totalement différente de ce que les enfants ont l'habitude de connaître, d'avoir plutôt via d'autres matières. Et là, via la programmation, vraiment, on leur ouvre l'esprit et on développe un esprit logique qu'ils n'ont pas habituellement. C'est Steve Jobs qui le disait il y a quelques années en arrière, avant qu'il décède, que vraiment pour lui, il était essentiel pour chaque enfant d'apprendre la programmation. Et c'est un peu sur ce principe-là que nous, on intervient justement et on se dit, voilà, pour nous, c'est essentiel que chaque enfant qu'on arrive à croiser, qu'il puisse apprendre un peu de programmation. Ce sera évidemment ultra important pour leur avenir, puisque bon, aujourd'hui, on est en 2024, on arrive là bientôt sur 2025. Vous imaginez bien que vos enfants qui ont de 6 à 12 ans, et 6 à 18 ans, quand ils vont rentrer sur le marché du travail dans 10 ans, peut-être 20 ans pour d'autres, le monde aura totalement changé, tout sera ultra digitalisé et donc forcément, la programmation sera un peu au centre des compétences importantes. Et donc, c'est pour ça aussi que on pense que c'est ultra important d'apprendre la programmation aux enfants, parce que justement, on se dit, bon, bah, dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, bah, vos enfants auront des bases ultra solides. OK? Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'enseigner la programmation. Ensuite, je vais vous parler un peu des cours de Cody. OK? Cody, c'est donc une école où on enseigne la programmation aux enfants de 6 jusqu'à 18 ans et on a des programmes qui sont adaptés en fonction des âges. Ok. En gros, on est conscient qu'un enfant de 6 ans, 6, 7, 8 ans, ne vont pas avoir les mêmes niveaux qu'un enfant de 8, enfin on va dire 9 jusqu'à 12 ans. Et ceux qui ont de 9 à 12 ans, ils n'ont pas le même niveau que ceux qui ont de 12 à 15 ans, etc. Et ce qui est bien en programmation, c'est qu'il y a différents langages et il y a plein d'outils justement qui sont gratuits aussi d'ailleurs, qu'on utilise nous et qu'on met à disposition de vos enfants, et qui vont être justement adaptés aux différents âges. Et en gros, pour les plus petits de 6 jusqu'à 12 ans, on utilise la plupart du temps Scratch. Scratch est une plateforme qui a été créée par des étudiants de l'université MIT. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Je m'interromps un peu parce que c'est vrai que ça fait 15 minutes que je parle d'un coup et c'est pas évident. Mais merci pour le commentaire. Et donc, je reprends ce que je disais sur Scratch. Donc, Scratch, c'est un programme qui a été créé par des étudiants de MIT. MIT, c'est une université, une des plus grandes universités au monde, donc qui se situe aux États-Unis. Et en gros, ils ont développé une plateforme. Je pourrais vous la montrer dans d'autres sessions. Vous avez dans les vidéos qu'on a sur notre feed. Une plateforme qui permet justement de tout simplifier en programmation, ok, et de dire bah, j'ai tous mes lignes de code qui sont enregistrées sur la plateforme et je les attrape et je les dépose sur une feuille et c'est via un assemblage de lignes de code qu'on va avoir bah, notre programme qui sera développé. Pour la plupart du temps, on va développer quoi? On va développer des animations ou des jeux vidéo. Salut Raphaël, il y a Raphaël qui s'est connecté.
Un petit coucou, c'est un de nos profs. Euh, Ça fait plaisir de t'avoir. J'ai lancé le premier podcast, Raphaël. Donc c'est cool si tu nous rejoins. Au moins tu peux commenter et dire si tu as envie de rajouter des commentaires, tu peux. Donc ce qui est bien avec, pour reprendre ce que je disais, ce qui est bien avec Scratch, c'est que c'est ultra facile et c'est du drag and drop. C'est j'attrape une ligne de code, je la mets sur une feuille blanche et puis ensuite mon code il est visible sur un petit écran de contrôle. Et l'enfant, lui, pour lui, c'est super clair, c'est super simple. Il s'amuse, il pose beaucoup de questions et surtout il réfléchit énormément. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi Scratch. Il y a plein d'autres plateformes qu'on pourrait utiliser. Il y a des plateformes qui sont des jeux de base sur lesquels on peut coder. C'est des programmes qu'on voudrait intégrer progressivement à notre école, mais parfois ça reste un peu trop joué, un peu trop gadget, et donc on ne le fait pas. Et puis aussi, en toute transparence, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les compétences pour pouvoir le faire. Mais on a des super profs dans notre équipe qui progressivement nous rajoutent des nouvelles compétences. Et donc, voilà, il y aura des nouveautés en tout cas. C'est ça que je veux vous dire dans ces programmes plutôt enfantins qui sont dédiés aux enfants, qu'on rajoutera justement pour les plus petits. Ok. Ensuite, les autres programmes qu'on enseigne. Donc, on va avoir pour les plus grands, à partir de. Bon, en vrai, pour moi, le vrai âge pour débuter ces langages qui sont des vrais langages de programmation, ça va être de 12 ans. Mais on a certains élèves qui sont ultra en avance. Je pense à un élève en particulier qui a 9 ans, qui a commencé Python cette année. Alors Python, c'est pas un langage facile, c'est un vrai langage de programmation, c'est un langage avec lequel on va développer des applications, des sites web, on va développer des outils en IA. Donc on a très clairement là un langage qui va servir vraiment à faire de la vraie programmation, contrairement à ce qu'on fait avec Scratch, qui est vraiment juste pour apprendre. Et donc on a des enfants qui commencent de 12 ça va jusque 18 ans. Mais il peut y avoir certains cas où il y a des enfants qui sont super en avance, qui ont envie d'apprendre, qui ont déjà fait tout Scratch pendant 3 ans et qui sont prêts dès l'âge de 9 ans à passer sur Python. On a d'autres langages comme Java, comme C, qui sont des programmes qu'on met à disposition pour les enfants à partir de 12 ans aussi. Ok. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de quoi? Ouais, je vais passer directement vers les questions qu'on nous pose fréquemment. Ok. Euh, Parce il y a beaucoup d'entre vous se disent, mais en gros, ok, vous apprenez la programmation aux enfants, mais à quoi est-ce que ça ressemble au quotidien? Comment est-ce que vous structurez vos cours? Combien est-ce que ça coûte? Comment est-ce qu'on sont structurées les classes? Quand est-ce que je peux m'inscrire? Quand est-ce qu'on a cours, etc. Donc, je vais y répondre maintenant. Et évidemment, je ferai plusieurs vidéos où je reviendrai sur ce sujet, mais voilà, en gros, nos cours ils sont structurés de la manière suivante. Déjà, je vais prendre le nombre d'élèves qu'on a par classe. On a, euh, deux, on a deux formats, le format en groupe et le format individuel. Okay. Le format en groupe, c'est un format qui est de 4 à 6 enfants maximum. On fait des groupes ultra restreints, de manière à ce que les enfants puissent justement avoir un temps adapté pour chacun d'entre eux. Alors, on fait le maximum. On sait que c'est pas alors, attendez juste une seconde. Demande, invite. Voilà. Ok, pas besoin de l'inviter. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, on fait en sorte de créer des classes de 4 à 6 enfants, justement, pour leur donner un temps d'attention à chacun. C'est pas évident au début. On le voit très bien de toute façon sur nos nouvelles classes, sur les classes qu'on lance, là, notamment celle de septembre, où quand on lance une nouvelle classe, on a bien, on va dire, 3 heures justement pour réussir à bien cadrer la classe et donner un temps à chaque enfant.
Ok. Et donc, quand je disais au tout début qu'il y a certaines entreprises qui proposent des cours en direct sur Zoom avec 12 enfants, par exemple, pour nous, c'est infaisable et donc on préfère rester de 4 à 6. Ok. Donc ça, c'est le premier format, le format en groupe. Après, il y a le format en individuel. Le format en individuel, c'est un format qui est disponible pour tous les enfants de 6 à 18 ans, mais moi, personnellement, je le recommande absolument pas pour les petits. Je le recommande pas pour les petits pour la raison suivante. Parce qu'en fait, quand ils sont petits, on a envie de les mettre en groupe pour créer une espèce de communauté, qui se fassent des copains en ligne, qui puissent créer leurs jeux ensemble, se parler via notre serveur, apprendre ensemble, se connecter un peu quand ils le souhaitent, et interagir avec d'autres enfants du même âge, et justement partager des choses intelligentes au lieu de partager des choses idiotes comme je le disais précédemment. Et donc, le format en groupe, je le recommande vraiment aux petits, de 6 jusque 12, 13, éventuellement jusque 15 ans, on va dire, on va la pousser un peu. Euh, et le format individuel, donc c'est un autre format qu'on a chez nous, en direct, aussi pareil avec un prof qui est en direct face à l'enfant. Et pour moi, c'est un format qui est intéressant pour les enfants qui ont vraiment envie de se spécialiser. Donc c'est un format que je recommande de l'âge de 15-16 jusqu'à 18 ans. Bon, certains d'entre vous le savent, nous, on est situé en Israël et ici, on a vraiment un vivier d'entreprises qui sont spécialisées dans la tech. Et donc, il y en a beaucoup d'enfants ici veulent absolument apprendre la programmation et se spécialiser justement pour pouvoir intégrer plus tard des très grandes entreprises comme Intel, Google, Microsoft, par exemple. D'accord. Donc nous, le format individuel, c'est un format justement qu'on recommande à ce genre d'enfants. Ok. Et pour le format individuel, on est capable de faire plusieurs choses. On est capable de faire un format classique, de la base, ce qu'on apprend, c'est en 3 niveaux. Et ensuite, il y a un autre format qui est ultra intéressant, c'est les cours sur mesure. Ok, une fois qu'on a réussi à passer toute la base, et ben là, on va dire aux enfants, ok, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre à partir de maintenant? Et c'est là où on fait des choses super innovantes, comme par exemple des cours sur l'IA, des cours en développement IA. On a par exemple un cours où on va avoir la caméra qui va filmer l'enfant, on va faire un signe comme ça, et l'IA va détecter le signe et va être capable de dire, OK, bah, ce signe-là, il veut dire bonjour. Ça veut dire peace, ça veut dire paix, etc., etc. Et ils vont écrire les mots sur l'écran. Et ça va être des enfants de 15-16 ans qui vont réussir à développer ce genre de programme en IA via Python. Et c'est juste incroyable à cet âge-là. Moi, à cet âge-là, 14-15 ans, je développais mes premiers sites internet, mais j'étais absolument pas capable de développer en Python. Et là, nous, on va avoir des enfants qui ont 14, 15, 16 ans qui développent en Python, en Java ou en C et qui font des choses extraordinaires. Et justement, ça, c'est grâce au programme individuel. Mais je recommande dans un second temps, une fois qu'ils ont passé toute l'étape en groupe, qu'ils se sont amusés, qu'ils sont vraiment devenus passionnés de programmation, c'est à ce moment-là que là, je vais vous recommander de passer en individuel. OK. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de quoi d'autre? Je vais vous parler voilà, d'autres questions qu'on nous pose. Donc ça, c'était sur la structure, combien d'enfants on a par classe. Ensuite, je vais vous parler du nombre d'heures de cours qu'on donne en général. Donc nous, notre programme, il est structuré de la manière suivante. J'ai 10 heures de théorie, ok, où c'est un rendez-vous par semaine pendant 10 semaines consécutives, hors période de vacances. Et ensuite, on a 10 heures de développement de projet. Là, le développement de projet, c'est 1 heure par semaine, une semaine sur deux. Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Et ça, je le dis tout le temps aux parents, pour en fait pour laisser du temps aux enfants d'avancer sur leur projet. Donc, par exemple, je vais prendre les plus petits qui ont entre 6 et 12 ans, quand ils doivent créer leur premier projet sur Scratch, ils vont créer un jeu vidéo. Créer un jeu vidéo, c'est pas juste j'arrive sur l'ordinateur, sur Scratch, je me mets à coder, super, voilà. Non. Créer un jeu vidéo, c'est se réunir autour d'une table, avoir plusieurs personnes qui vont être capables de dire bah
viens, on fait un jeu comme ça, voici les personnages, voici l'histoire, voici les dialogues, et ça, les enfants, ils vont apprendre justement à le faire. Ils vont apprendre pendant ce développement de projet à créer un jeu vidéo de A à Z. Ça implique la création d'une histoire, la rédaction de dialogues, dessiner les personnages, dessiner les arrière-plans, et ensuite, le plus important, forcément, c'est coder. Et après, la dernière étape, c'est la présentation, présenter son projet. Ok. Donc, pas tous les enfants arrivent à aller jusqu'au bout, à finir leur projet, ça on le sait très bien, et c'est justement l'une des choses sur lesquelles on travaille très dur au fur et à mesure des années pour réussir à avoir des enfants qui finissent leur projet. Beaucoup d'enfants sont très excités au début et puis bah, comme dans toutes les activités, ils font un peu de basket au bout de, je sais pas, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures, ils en ont un peu marre, ils sont un peu moins passionnés, ils veulent passer au foot. Là, nous, notre exercice, ça c'est notre devoir, c'est de faire en sorte d'assurer une passion, de leur transmettre une vocation et justement de faire en sorte qu'ils finissent leur projet. Une fois qu'ils ont fini leur projet, ils n'ont pas rien entre les mains, puisqu'ils ont un projet qui sont finis de A à Z, et ce projet sera disponible sur Internet. Et d'autres enfants qui ont le même âge pourront jouer à ce jeu-là, et ça ne va pas être d'autres enfants au hasard, ça peut être des enfants proches de vos enfants, ça va être des cousins, des copains, des frères, des sœurs, peu importe. Mais voilà, on va être capable de prendre ce jeu qu'on a créé, de le partager à des amis, et donc, ils ont quelque chose vraiment de concret entre les mains. Ok. Et puis aussi, un truc sympa, c'est que nous, on fait une compétition. Tous les ans, on offre des cadeaux aux enfants, justement pour les récompenser, pour ceux qui ont réussi à finir leur projet, s'ils ont fait des projets super innovants, et donc qui méritent un cadeau. Donc, on va leur faire un cadeau. On a une compétition avec une première, deuxième, troisième place par catégorie. Bon, on n'a pas tout le temps des super projets, il faut le reconnaître, mais en tout cas, on a des petites exceptions et il y a des choses assez superbes qu'on a réussi à avoir au fur et à mesure des années. Ok. Voilà, donc ça c'est au niveau de la structure donc des cours, au niveau du nombre d'élèves qu'on a par classe et du nombre d'heures de cours qu'on a. En dehors de ça, il y a Discord. Discord, c'est notre serveur, c'est là où on donne les cours de programmation. Alors on sait que c'est pas toujours évident pour les parents, parce que Discord c'est une nouvelle plateforme pour la plupart des gens qu'on rencontre, alors que ça fait vraiment des années que ça existe, mais peu importe. Donc sur Discord, en fait, ils ont un accès illimité. Qu'est-ce que c'est? En gros, ils peuvent se connecter sur notre serveur quand ils le souhaitent, regarder des cours qu'on a déjà donnés. On poste des petits exercices à faire, des petites actualités. Et puis surtout, ils peuvent parler avec leur prof quand ils le souhaitent. Alors, ils leur envoient un message. Le prof, quand il va lire le message, va répondre Salut, ça va, j'ai besoin d'aide pour avancer sur mon projet. Est-ce que tu peux m'aider? Hop, le prof se connecte, il regarde et ils font l'exercice ensemble. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on a, en plus des cours obligatoires, il y a des cours qu'on va donner en plus, justement, pour aider d'autres enfants, des enfants qui ont envie d'apprendre davantage et qui ont envie de faire plus que ce qu'ils font en cours. Et ben, on leur donne cette possibilité via notre serveur. OK. Et puis, en dehors de ça, bon, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Moi, je pense surtout sur l'aspect de communauté où les enfants vont pouvoir se créer des copains, parler avec leurs copains. Il y en a un qui est à Paris, l'autre qui est à New York, un qui est à Dubaï, un autre qui est à Tel Aviv, un autre qui est, je sais pas moi, on a eu des enfants du Gabon même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on crée une communauté avec des enfants qui vont s'entraider, qui vont programmer ensemble, qui vont développer des projets ensemble, et ça c'est super cool. Et c'est l'une des raisons aussi, pour revenir à l'origine de Cody, l'une des raisons pour laquelle on a voulu créer Cody, c'est justement de rapprocher des enfants de partout dans le monde. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est un premier podcast qui a duré une demi-heure. Je vais le faire à peu près une fois, éventuellement deux fois par mois,
pour pouvoir vous donner un maximum d'informations sur Coty et vraiment me rapprocher des parents, de vous permettre justement de pouvoir me poser des questions quand vous le souhaitez. Il y aura beaucoup plus que ce que je fais là maintenant. C'est-à-dire que je vais organiser des podcasts où je vais inviter des spécialistes en pédagogie. Je vais inviter certains de nos profs qui viendront ici s'asseoir avec moi et puis discuter un peu des classes. Je vais aussi inviter je vais faire en sorte d'inviter des chefs d'entreprise spécialisés en tech, ok, justement pour vous parler d'actualité, de vous parler pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre la programmation aux enfants. Et voilà, il y a plein d'autres sujets qu'on fera en sorte de rajouter au fur et à mesure du temps. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas l'un des sujets les plus importants pour vous, mais bon, pour nous, c'est notre quotidien, donc c'est important de vous présenter tout ça et de vous en parler. Et donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et je vous dis à très très vite. Ciao!